Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro, on va dire 2 de l'ouverture du coffret Zacian. Certainement les coffrets les plus ouf du moment. C'est pas si compliqué à trouver. Moi j'ai été plusieurs fois, juste comme ça pour me promener. J'ai trouvé à chaque fois des coffrets, que ce soit Zacian ou Zamazenta. Ils sont entre 70 et 80 euros. Je les ai vus chez King Jouet, chez Jouet Club. J'ai l'impression que ça arrive et peut-être que ça ira chez Cultura ou la Fnac. Allez savoir. En tous les cas, j'ai vu dans les boutiques de jouets et ça n'a pas été pris à saut. J'aurais pu en acheter 10, 20, il y en avait plein. Voilà. Mais en tous les cas, je pense que ça va pas durer parce que le contenu est vraiment sympa. On a un pins, une carte ultra qui est incroyable, la petite figurine, les sleeves et les pas moins de 11 boosters. Je crois que c'est 11. 11 boosters, je me suis pas planté. Ils auraient pu en mettre 12, comme ça aurait fait un petit peu 6 et 6. On aurait pu faire un petit battle équilibré. Mais c'est pas le cas. Je suis en train de regarder derrière pour chercher des sleeves, hein, tout simplement, parce qu'on va sleever tout ça, parce que normalement, ces coffrets sont incroyables. Je t'invite à regarder mes vidéos précédentes où on a fait vraiment 11 ultra. Je crois que sur 10 11 boosters, on a fait 10 ultras. 10 ultras dont des hits de feu, de fou furieux. Alors on y va. J'espère mettre la main sur un petit Pikachu secrète, parce que c'est vrai que c'est une carte. Alors c'est une carte qui vaut une quinzaine d'euros, hein, donc c'est pas une carte très très chère, mais c'est une carte qui doit certainement sortir assez régulièrement. On a été nombreux à se planter en pensant que cette carte-là allait être une carte ultra chère, parce que c'était la seule secrète de cette série-là, et puis au final, ça n'a pas été le cas, mais c'est normal, sans surprise. Hein. C'est normal quand tu réfléchis, puisque ça sort au mauvais moment, on est dans le creux de la vague, est-ce que la vague elle va remonter, on n'en sait rien, la petite figurine, la carte elle est incroyable. Les sleeves je suis moins fan, je trouve que le bord jaune ça marche pas, mais en règle générale les sleeves je les garde, je les mets de côté, j'ai des tas de sleeves et puis voilà quoi, tout simplement. Je les utilise pas en tous les cas pour protéger les cartes. Voilà, allez, ce qui nous intéresse est là. Et j'espère qu'on va pas avoir une mauvaise impression avec un tirage complètement mauvais. Puisque j'ai eu des retours comme quoi il y a eu des tirages qui n'étaient pas exceptionnels sur ces coffrets-là. Moi, j'ai été vraiment gâté sur les deux coffrets. Voilà, donc j'espère que ça va continuer. Je ne vous cache pas qu'il y a une petite appréhension parce qu'on est sur des coffrets à, je crois que c'était 75 euros, quelque chose comme ça. On va faire comme ça, le petit duel Let's Go. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, ce sont la série où il y a des reverse, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on fera un petit mélange, on laissera la reverse en dernier, parce que c'est vrai que c'est là où on a envie de voir de grosses cartes tomber. L'objectif étant évidemment le Mewtwo V-Star, qui est la carte la plus chère de la série, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qui me plaisent sur cette série, j'ai presque envie de te dire toutes. Contrairement à Écarlate et Violet, je trouve qu'il y a un gap qui est colossal, et en plus la série est beaucoup plus généreuse, donc voilà, c'est cool. Voilà. Abitsino, Ortide, Pyronil, Mystère, Otaria. Allez, est-ce qu'on va commencer déjà très très fort? Galekid. Alors on a une simple rare, Gouroutan qui est pas ouf du tout. Non, on commence, alors franchement on commence avec pas grand chose, juste une petite reverse. Et un Goroutan en rare. Premier booster, rien. Alors est-ce que ça amorce quelque chose de mauvais? Franchement je ne vous cache pas que je serais déçu. Hein. Je serais déçu si dans ce coffret on n'a pas de belles cartes. Hein. Comme je te dis, hein, c'est des coffrets qui sont tellement incroyables que ça serait décevant. Alors déjà, on a des petits défauts sur les cartes. Oh là là, ces cartes, elles sont... Mais c'est incroyable, hein. Il y a des défauts, enfin, il y a de plus en plus de défauts. Et j'ai l'impression que quand c'est les ultras, il y a plus de défauts. Allez, l'Emperroi, Aspirateur perdu, Manglouton, Seribou, Neneuf, Rocabo. Ah, Zénith Suprême, je trouve que c'est... Ils ont vraiment bien terminé. Allez, Trévis, ils ont vraiment très très bien terminé la... Allez, oh, très très sympa. Ça, ça fait partie des meilleurs GG. On doit être aux alentours de 8 euros. Elle est magnifique. C'est dommage qu'elle soit... Voilà, il y a... C'est un défaut de coupe, hein, voilà, tout simplement. Hein. On appelle ça un défaut de coupe. À force, on connaît les termes. Hein.
On connaît les termes dégradation, hein, pas besoin d'être un spécialiste, on a juste des yeux pour voir les défauts, hein, tout simplement. Après, j'ai un petit microscope optique, je pourrais regarder, enfin numérique, je pourrais la regarder plus en détail, hein, c'est pas compliqué du tout. T'as un grossissement à 40, ça suffit largement, hein, pour voir la carte. En tous les cas, elle est très très belle et ça fait plaisir. Et on a eu Travis, une petite carte holographique, mais je te cache pas que c'est absolument pas ce qu'on cherche. Mais la Pikachu, elle fait excessivement plaisir. On continue. Ça va être une vidéo qui va durer un petit peu longtemps, hein, donc du coup, bah, mets-toi à l'aise, tranquillou. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Allez. On commence plutôt pas mal. Un petit Mew, si ça me ferait plaisir. J'adore cette carte, elle est incroyable. Elle est très poétique, je trouve que c'est très bien fait. Allez, Galigon, ami de Sino. Pas de carte dresseur, voilà, juste pour annoncer, ça me ferait râler. Lexi, Pyronil, Scalpion. Alors, décidément, sur la série classique, j'ai drop jamais rien. Non, on a Girafarig en reverse. Allez, on attaque le 4e booster. Pour l'instant, ça démarre pas ouf, hein, quand même. Pas ouf du tout. Mais bon, vu le contenu du coffret, bon, je suis pas très inquiet. Hein. On parle souvent de rentabilité, est-ce que c'est bien d'ouvrir ou pas. C'est des coffrets qui sont quand même plutôt intéressants à ouvrir au vu de ce qu'il y a, à l'intérieur, hein, là-dessus. Oh là là, regardez-moi ce... Incroyable. Là, ça c'est le gros défaut de coupe là. Il n'y a pas à dire, c'est... Il y a un angle blanc, hein, voilà, hein, c'est incroyable. Et là, je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a des défauts, ça sent les ultras. Hein. Donc on va voir si ça marche. Love dit, ça avait marché pour le Pikachu. Hein. Yanma. Allez, on a un petit Silveroy. Je vous l'avais dit. Hein. Tortipousse. Tortipousse. Je me demande si je l'ai eu, Tortipousse, en GG. Je vous l'avais dit. Hein. Quand il y a des défauts, ça appelle les petites ultras. Alors là, c'est une petite carte à 2 €, on va dire. Petite carte, mais très très jolie. Allez, on a bientôt terminé. Ça fait 2, 4, 5. Voilà, 5e booster. On arrive presque à la moitié. On arrive presque à la moitié. Et pas l'ombre d'une full art. Enfin, d'une alternative. Pas l'ombre d'une alternative. Alors là, il y a un petit défaut. C'est fou, hein. Ça se voit vite. Hein. Il y a un petit défaut ici. Alors, comment ils appellent ça? Un enfoncement. On est des pros. Hein. Je vous dis, hein, à force d'ouvrir des boosters, on connaît. Hein. On connaît les termes. Un petit enfoncement. Manglouton. Seribou. Allez, on perd un demi-point là. Emolga. Oh, décidément, sur la série classique, on n'a rien. Allez, est-ce qu'on appelle une ultra? Non, cette fois-ci, on aura Celerock en reverse. Allez, le dernier booster. Bah, franchement, je suis pas rassuré. Je vous cache pas que je suis pas rassuré sur cette ouverture. On avait fait tellement des dingueries sur les... Je suis perdu. Hop, sur les autres coffrets que... Hop là, nickel. Et là aussi, gros point blanc. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Amitsino, Ortid. Je crois qu'il y a une ultra déjà dans la série classique. On est sur une V. Hein. Balbuto. Allez, un petit pic, un petit Evoli, ça serait vraiment génial. Non, ah, Zacian, je l'avais pas eu celle-ci. Est-ce qu'on ferait un doublé? Ah, un petit doublé avec un Solourdo qui est très joli. Bon, pour l'instant, c'est pas exceptionnel cette ouverture, je vous cache pas. On aura eu une petite V. En termes de quantité, c'est bien, hein. Évidemment, on a ouvert 6 boosters. Donc 6 boosters... et on aura eu 4 ultras, donc en termes de quantité c'est plutôt bien. En termes de qualité c'est cata, évidemment. Parce que nous ce qu'on recherche sur ces ouvertures là, c'est le Pikachu secrète, c'est les alternatives. Et pour l'instant bah, ça manque cruellement. Les petites gold aussi, ça me ferait plaisir, il m'en manque une je crois. Donc voilà, c'est pas très rassurant. Mais il nous reste encore 5 boosters et j'ai envie de te dire une carte et ça fera la différence. Hein. Il nous reste une carte et on peut faire une grosse différence sur l'ouverture. Donc là, c'est pas nul pour l'instant, puisque la petite Pikachu nous sauve un petit peu la moitié de l'ouverture.
Mais on aimerait voir quand même 2 grosses cartes. Allez, on y va. Stalgamin, Pyronil. Allez, on a Faiza en holo. Non, 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 mais on a une très jolie Latias. Là, on doit être aux alentours de 4 € pour cette carte-là. Elle est magnifique. Très, très, très jolie. Très, très, très jolie. Et on la met ici. Et c'est notre 1, 2, 3, 4, 5e ultra pour cette ouverture. N'oubliez pas qu'on se donnera rendez-vous demain. Demain ou après-demain, on verra. Parce que j'ai aussi le coffret Motorizard à vous proposer, donc peut-être ce sera demain ou après-demain, on verra. On continuera évidemment Zénith Suprême, et je pense que ça sera les derniers boosters Zénith Suprême. Voilà, je pense que ça sera terminé pour moi, cette série-là, qui est certainement une des plus belles séries de épée bouclier. Hein. Franchement, c'est une dinguerie cette série-là. Girafarige, Échange, Emolga, Manglouton, Seribou, le 9, Rocabo. Ah, une petite carte énergie. Franchement, c'est joli. C'est très, très, très joli. J'en ai pas mal maintenant. la reverse comme ça, c'est joli. On a une petite ultra. Alors, ça doit être peut-être 5 €. Quelque chose comme ça. C'est pas une grosse carte, mais ça fait. Je trouve que c'est une jolie carte. C'est pas une grosse carte, mais c'est une jolie carte. C'est une très très jolie carte, la petite ultra. Et j'aime bien la. Je vais la protéger d'ailleurs. La petite reverse énergie, je trouve que c'est une jolie carte aussi. Voilà. En termes de quantité, on est bien. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6, on avait fait 10 hein, quand même. Donc c'est chaud. Mais ça nous manque une petite carte de qualité, on va dire. Ça manque une petite carte de qualité qui ferait basculer cette ouverture. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai qu'on va parler de dire est-ce que j'aurais dû ouvrir ou pas, etc. Garder en scellé, bon bref. Voilà, pour l'instant, évidemment, ça aurait été mieux de le garder scellé. Mais après, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Le petit Pikachu, je le trouve incroyable. Hein. Franchement, ce Pikachu, je le trouve magnifique. C'est une très belle carte. Hein. C'est vraiment une très très belle carte. Est-ce qu'on est bon là? 1, 2, 3, 4. Allez, hop, le petit Trix pour avoir plus de suspense. Et on attaque les 3 derniers boosters. Allez, Stalgamin, Scalpion, Sac de nœuds, Balbuto. Oh, joli petit Kyogre holo. Ça, c'est une très très belle carte. Je sais pas si je l'ai eu. Parce que j'ai mon petit classeur Kyogre. Faudra que je vérifie ça. Non, toujours pas. Mais on a quand même Guériland. Alors, Guériland, c'est pas ouf. Hein. Je vous cache pas que j'aime pas trop Guériland. Hein. Mais ça reste une petite ultra. Mais on doit être aux alentours de un petit euro pour cette petite carte. Très sympa. Mais Guériland, je suis pas fan. Il y en a qui l'aiment bien, je crois. Et on attaque l'avant-dernier booster. Est-ce que la V-Star Full Art, enfin la alternative sera dans ce dernier booster? Ça me ferait plaisir. Ou le Pikachu secrète, ça me ferait encore plus plaisir. Allez, let's go. J'ai jamais eu non plus. Alors je crois que, bah oui, c'est là où il y a le, drac. Hein. Jamais eu. Je crois que c'est là où il y a le drac. Hein. Ouais. Allez. Non, on n'y est pas encore. Non, le petit moumouflon. Et rien du tout pour cette petite cette reverse. Et le dernier booster. Bon, bah franchement, je suis déçu. Je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Je vous cache pas que je suis un petit peu déçu. J'espère qu'on sera plus chanceux sur l'autre coffret. J'espère, franchement. Après, en quantité, voilà, on a eu quand même pas mal de petites cartes. En quantité, c'est pas nul, mais en qualité, là, je crois qu'il y a une petite V. Ça serait bien un petit Evoli qui est magnifique. Allez, Duralugon que je trouve horrible. Et on a un joli Loclas. Loclas, c'est sympa. C'est une très très belle carte, Loclas. Très très joli Loclas. Bon, on a terminé cette ouverture. Donc en quantité, il n'y a pas à dire. Hein. C'est énorme. Hein. Il y a quand même énormément d'ultra dans ces coffrets. Il n'y a pas à dire en quantité. Hein. Regardez quand même. On va regarder ça. On aura eu la petite carte promo qui est magnifique. Une V.
2 V en 1, 2, 3, 4, 5, 6 GG et une petite ultra. Ça fait 6, 7, 8, 9 ultras, c'est énorme, hein, mais pas de qualité. Cette fois-ci, à part le Pikachu qui se détache un petit peu, bon, bah, ça fait quand même plaisir. Le tirage est pas dégueulasse, mais pas de gros hits, malheureusement, pour cette ouverture. On se donne rendez-vous, allez, demain, j'ai décidé, on va s'ouvrir le coffret Zamazenta. Et on croise les doigts pour avoir plus de chance, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.